Quand vous voulez. Tu faisais quoi là? Rien, elle m'a ramené. Elle te ramène plus tôt, c'est normal. Mais vas-y, mais arrête avec ça. Toi, tu fais ta vie pourrie si t'as envie. Et moi, tu me mets pas dans la merde. Ok? Et elle, tu la ramènes pas plus tôt. Mais tout le monde s'en bat les couilles de Neuilly, de Puteaux. Mais vas-y, reste dans ta vie de merde, toi, dans ta cité de merde. C'est fait pour ça, de toute façon. Mais pour qui tu te prends? Mais ça y est, parce que t'as les pompes à 300 € là, tu crois que t'es arrivé? Mais tu vois, t'es jaloux de moi. T'es jaloux parce que les gens, c'est moi qui kiffe. Et moi, c'est moi qu'elle kiffe, c'est moi son mec. Toi, t'as jamais regardé. Mais arrête avec tes mythos. T'es pas son mec, Max. Tu sais très bien que t'es pas son mec. Ça te fait kiffer. Hein. Mais j'en ai rien à foutre. Juste, tu passes pour un con. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que j'ai une meuf qui est folle de moi? Et qui a de l'oseille? Et que tu supportes pas qu'elle puisse être avec un mec comme moi? Mais putain, arrête. Hein? Bon, juste parce qu'elle t'a pécho comme ça là, elle s'en bat les couilles de Non, toi. c'est pas vrai, elle-même! Elle-même, elle me l'a dit! Mais regarde, t'es complètement fou, on dirait ton père. Tu sais quoi? Tu vas moisir ici comme tes crevards de parents. Parce que t'es juste un gros crevard! T'es vraiment une merde. Sérieux. M'adresse plus jamais la parole. Écoute-moi bien, Fab. Que je meure à l'instant si un jour je te reparle. Babou, tu devrais l'appeler pour t'excuser. Pour m'excuser? Tu veux que je demande pardon à ma mère? Toi? Et moi? Qui va me demander pardon à moi, hein? Qui va me demander pardon? Tu vas me demander pardon, Pierre? C'est quoi cette air ahuri? Je suis folle, moi aussi, c'est ça? Ou c'est du langage corporel pour qu'ils comprennent bien que tu ne sais pas du tout de quoi je parle? Tu crois que tu vas te dédouaner avec tes yeux ronds? Que ça va faire la blague? Qui vont dire: oh là là, le pauvre, avec sa bonne femme hystérique qui lui fait des scènes. Mais tu verrais ta gueule. Tu as la même gueule que les élèves de collège quand ils trichent. Qu'on les prend sur le fait mais qu'ils nient quand même. Le livre de grammaire est bien ouvert sur leurs genoux. La formule mathématique est bien écrite au bic dans la paume de leurs mains. Pourtant leurs yeux disent: non, non, non. Ah non, 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 je vois pas du tout de quoi vous parlez, madame. Mais tu veux nier l'évidence, Pierre? Tu veux nier toutes les crasses que tu m'as faites? Tu vois pas de quoi je parle. Y a rien qui te vient là, non? Je sais pas. Tu pourrais par exemple reconnaître que j'ai sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Et pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies? Qui préparait tes cours? Hein? Ah ben c'est vrai, avec mon congé maternité, j'en avais du temps, hein. Les enfants. Parlons-en des enfants. Qui m'a supplié d'en avoir? Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Mais tu t'en occupes jamais. Enfin, si. Je suis vache. Le dimanche, parfois, ça te prend. Tu t'amuses avec eux un quart d'heure. Tu me les énerves bien en faisant le fou, là, hein, juste avant qu'ils aillent se coucher, hein, et que tu me les laisses sur les bras. Surexcité, transpirant de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cacas et les cauchemars. Et tu t'enfermes dans ton bureau, parce que bon, faut pas déconner, les chiens, ça va bien 5 minutes, mais moi aussi, je voudrais avoir le temps de lire de temps en temps. Mais elle peut pas, Babou. Elle a pas le temps, Babounette. Et puis à quoi ça me servirait, hein? Tu m'as jamais emmené à un seul de tes colloques. Parce qu'au fond, t'as un tout petit peu honte de moi, Pierre, hein? Avec mon petit poste, dans mon petit collège, dans ma petite banlieue. Ça te fait pas briller, hein? Cette épouse mal fagotée, avec un gros cul de 25 kilos de plus depuis la naissance du petit. Alors qui va me demander pardon? Qui va me demander pardon? Pas toi, Pierre. De toute évidence. Allez-y Adèle, racontez-nous. Je suis... Vous avez 22 ans Non, je vais les avoir. C'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour entrer dans la vie active.
C'est bien ça, Adèle? C'était pas tellement pour entrer dans la vie active. C'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour ça que j'ai arrêté. Enfin, je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Donc dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? De liberté, pas tellement. C'était surtout pour coucher avec lui. Vous savez, quand j'étais petite, je pensais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour et qu'avant ça, on n'est rien. Donc le premier qui a eu envie de le faire, je l'ai suivi. Pour qu'on soit que tous les deux. Pour que ma vie, elle commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas avec ce garçon? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? Parce que c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence toujours mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale, c'est moi tout craché. Ces histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens qui servent d'aspirateur pour soulager les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Et tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça, Adèle? La poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale, on l'a pas. Et puis, j'ai peut-être jamais mérité de mieux. Faut croire que ça doit être écrit quelque part, qu'il y a des gens qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Sauf que j'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni à être heureuse, ni à être vraiment malheureuse. Parce qu'on doit vraiment être malheureux quand on a perdu quelque chose. Moi, à part ma poisse, j'ai jamais rien eu du tout. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule envie. C'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Je sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, c'est comme une salle d'attente. Dans une grande gare. Il y a des vitres, des bancs, des courants d'air. Derrière les vitres, il y a des gens qui vont très vite, sans me voir. Ils ont des trains à prendre, des taxis. Ils ont quelque part où aller, des gens à retrouver. Et moi, je reste assise là. J'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.